La Côte d'Ivoire est en train de changer la ligue en matière de production pétrolière et gazière. Alors, ce qui semblait être une découverte prometteuse dépasse aujourd'hui toutes les attentes et toutes les aspirations, toutes les prédictions tout simplement. On parle là de chiffres records, d'investissements massifs et d'un futur énergétique qui pourrait tout simplement redéfinir l'Afrique de l'Ouest. Mais alors, est-ce que cette aubaine est un piège économique? Alors, pour tout savoir de cette aubaine, s'il s'agit d'un piège économique, reste avec moi, on va tout décrypter cela ensemble. Bienvenue sur l'Afrique qui gagne, je suis Cyril. Et si tu es passionné par l'avenir économique de l'Afrique, tu es au bon endroit. L'Afrique qui gagne, c'est la chaîne qui met en lumière les réussites africaines, les opportunités d'investissement et les solutions concrètes pour un continent plus prospère. Ici donc, je vais te parler d'économie, d'entrepreneuriat, de finances et de stratégies qui permettent à l'Afrique de se lever et de briller. Ensemble, nous allons explorer les histoires inspirantes, les erreurs économiques à éviter et découvrir comment chacun de nous peut contribuer à la réussite de notre continent. Alors, mon ambition est simple ici, c'est de te donner les outils et les idées pour passer à l'action parce que je suis convaincu que l'Afrique de demain se construit tout simplement dès aujourd'hui. Alors, si tu veux voir l'Afrique sous un autre angle et si tu crois au potentiel immense de nos terres et surtout de nos talents, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification et rejoins tout simplement le mouvement Célébrons l'Afrique qui gagne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout a commencé en 2021 lorsque le groupe italien Eni annonce la découverte d'un champ pétrolier offshore au large de la Côte d'Ivoire. Son nom, Baleine. Un gisement jugé prometteur dans la sous-région, mais personne ne s'attendait à ce qui va suivre. En août 2023, la première phase de production commence. Alors, initialement, ce qu'il faut savoir, c'est que les experts, ils tablaient sur une production de 35 000 barils par jour. Mais aujourd'hui, ce chiffre a totalement explosé. On parle là de plus de 50 à 60 000 barils par jour. Et là, rien que pour la deuxième phase. Et ce n'est pas tout. À côté de cela, il y a également le gaz naturel. La production a atteint plus de 50 à 60 millions de mètres cubes par jour. Bien au-delà des 40 millions qui étaient prévus. Un véritable game changer actuellement dans le pays. Et cela pourrait tout simplement changer l'économie de la Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi est-ce que moi je pense que ceci est un big deal pour la Côte d'Ivoire à l'heure actuelle? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la Côte d'Ivoire jusqu'ici ne produisait que 30 000 barils par jour de pétrole il y a encore plusieurs années. Et avec les nouvelles découvertes et le champ de baleine qui est également encore découvert, on parle maintenant d'un potentiel de 200 000 barils par jour. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est tout simplement énorme et ceci est à l'horizon 2028. Ça veut dire que la production va être multipliée là par 6 en moins de 10 ans. Le pays pourrait donc devenir tout simplement un hub énergétique en Afrique de l'Ouest, ce qui va attirer tout simplement des milliards de dollars d'investissements étrangers et renforcer son indépendance, du moins l'indépendance économique de la Côte d'Ivoire, donc de la sous-région. Donc pour faire simple, il s'agit là tout simplement de plus de revenus, plus d'emplois et un levier économique énorme. Alors, mais attention, car toute médaille a son revers, bien entendu. Parce qu'il faut déjà être réaliste. Si l'inauguration de la production pétrolière est excellente, du moins est une excellente nouvelle pour l'économie de la Côte d'Ivoire, il y a également des défis majeurs à relever qu'il faut considérer. D'abord, on parle là de la dépendance aux énergies fossiles dans un monde qui se tourne de plus en plus vers une transition énergétique. Comment la Côte d'Ivoire va-t-elle donc gérer ce boom pétrolier sans compromettre ses engagements écologiques? On sait que la Côte d'Ivoire et les pays occidentaux, c'est un peu de bons amis. Ensuite, il y a la question environnementale. Plus d'exploitation égale plus de risques de pollution, notamment la mer. Est-ce que le gouvernement ivoirien est capable comme ça de garantir que les extractions seront responsables et éviter tout simplement les catastrophes écologiques? Alors, vous le savez, en Afrique, on a un gros problème en ce qui concerne la gestion des ressources. Très souvent, on se fout pas mal des conséquences qu'il y a derrière. Le plus important, c'est d'exporter vers l'Occident. Donc, les richesses naturelles ne profitent pas directement à côté de leur population. L'argent généré par le pétrole, par le gaz, devrait logiquement être réinvesti dans les infrastructures comme l'éducation, la santé, la création des emplois. Mais, on le sait très souvent en Afrique, ce n'est généralement pas le cas.
à plus forte raison pour les pays qui sont fortement dépendants de l'Occident. Donc, ce qui va se passer reste encore aujourd'hui extrêmement incertain, extrêmement flou. Déjà, il faut savoir, il y a les élections cette année en Côte d'Ivoire. C'est à suivre également de très près. Ça va influencer énormément l'avenir économique du pays et l'orientation des affaires dans ce secteur-là également. Parce que pour être honnête, si on regarde l'histoire de certains pays pétroliers sur le continent aujourd'hui qui génèrent des milliards de dollars de revenus, mais avec un accès limité aux services de base pour la majorité des citoyens, alors on se pose la question de savoir est-ce que la Côte d'Ivoire va faire exception à la règle ou bien va tomber dans le même piège. Le gouvernement ivoirien a déjà comme ça promis une utilisation stratégique des revenus pétroliers, mais il faudra de la transparence et une gestion rigoureuse pour que cette richesse bénéficie réellement au peuple ivoirien, et c'est là que tout va se jouer dans les années à venir selon moi. Alors, où va-t-on avec tout ça? Eh bien, tout ça va dépendre des décisions stratégiques prises aujourd'hui. Alors, si la Côte d'Ivoire réussit à bien gérer la production, elle pourra devenir un leader et de modèle de gestion de ressources naturelles en Afrique. Donc, d'ici 2028, avec pour objectif de 450 millions de pieds cubes de gaz par jour et une production pétrolière en forte hausse, le pays pourrait attirer encore plus des investissements et créer de milliers d'emplois. Mais la vigilance est de mise pour éviter le piège de la malédiction des ressources naturelles. Alors, moi, par contre, j'aimerais savoir ce que tu penses. Une nouvelle qui est tout simplement extraordinaire aujourd'hui pour l'Afrique, cette explosion de la production pétrolière en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est une bénédiction économique ou c'est un piège sur le long terme? Alors, laisse-moi ton avis en commentaire pour qu'on débatte ensemble de cette situation aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé cette analyse, n'hésite pas à me lâcher un like, à t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et active bien entendu la cloche de notification. On se donne rendez-vous. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao.